Bonjour et bienvenue. Cette semaine estivale, nous vous proposons un retour sur les plus grands moments de l'année 2018. Asseyez-vous bien, vous regardez Cénomag. Monsieur Fraise n'a pas besoin de micro pour nous faire rire. C'est là tout le talent des artistes du Week-end du Rire. Stéphane Joly, directeur artistique de ce festival d'humour, nous a concocté une 17e édition à mourir de rire. La recette de ce festival, 3 soirées pleines à craquer, grâce à 6 humoristes, chanteurs, pianistes, comédiens, un bar du rire grâce à l'association Les Amis du Week-end du Rire et une scène du rire gratuite avec des humoristes en herbe et de l'improvisation. C'était les 19, 20 et 21 janvier à l'Auditorium Céno. La soirée du samedi a commencé par l'humour en herbe en salle de convivialité. Super le Week-end du Rire. Puis place à Monsieur Fraise, une sorte de funambule de l'absurde qui avait hâte d'être programmé au Week-end du Rire. Entre les deux spectacles, les bénévoles des Amis du Week-end du Rire étaient en salle de convivialité pour accueillir les festivaliers et leur rôle ne s'arrête pas là. C'est une association qui gère l'aspect convivialité de l'événement le Week-end du Rire de Céno depuis une dizaine d'années. Voilà. Et ça permet de gérer les comédiens, les arrivées, les départs, la bouffe, le bar, voilà, tous les petits aspects convivialité de l'événement. Et la convivialité était là, merci aux 30 bénévoles de l'association. La soirée s'est terminée en beauté avec Wally et son spectacle Le meilleur de moi-même. Chanteur comique, c'est pas un métier facile. Faire marrer les gens tout en chantant, c'est pas tout le temps évident. Mais ce soir au Festival de l'humour de Céno, j'ai la chance qu'il y a un super public qui comprend à peu près tout ce que je dis. Et ça arrive pas souvent. Chanteur comique. Annecy PSA Open, le club Céno Annecy Squash organisé du 13 au 18 mars, son deuxième tournoi international. 10 nationalités ont participé à ce tournoi. Égyptiens, Australiens, Israéliens, Jordaniens, Anglais, Suisses, etc. Un gros travail pour tous les bénévoles d'Annecy Céno Squash. Ça demande pas mal d'implication de bénévoles, mais c'est surtout pour mettre en avant un sport qui est plutôt méconnu dans notre région. On a une école de squash avec beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas forcément le haut niveau, donc on voulait leur montrer à portée de main du très haut niveau et que ça suscite des vocations chez les jeunes. Et en effet, le haut niveau était là, avec Auguste Dussour, 73e mondial, et Sébastien Bonmalet, 122e. Ce tournoi est organisé via le Bureau mondial de squash. C'est des inscriptions entièrement gérées en ligne. Les 12 meilleurs sont qualifiés directement avec leur classement. Sur les 16 déqualifications, on a la main sur 4 joueurs, qu'on appelle ça des joueurs locaux, qu'on peut attribuer un peu à notre discrétion. On l'a fait pour des joueurs qui sont nés sur Annecy, des joueurs qui jouent pour le club. On a essayé de faire des récompenses sur des joueurs qu'on connaît. Pas de chance pour le carnaval de Céno qui s'est déroulé sous la pluie ce samedi 17 mars. Le thème de cette année, Contes et légendes, choisi par le Polyèdre, organisateur de ce carnaval. Ils ont souhaité maintenir la date malgré le mauvais temps annoncé. Donc on s'est dit qu'on allait le maintenir et on s'aperçoit que c'était pas une si mauvaise idée que ça, dans le sens où on a quand même du monde. Vous pouvez entendre derrière, donc les Batucadas sont bien au rendez-vous et tout se passe très bien. Donc on a eu bien sûr l'appui de toutes les associations, la plupart des associations de parents d'élèves des écoles de la commune déléguée de Céno, l'association Passage, des groupes du Polyèdre aussi donc, qui viennent régulièrement, qui font un peu de vente pour pouvoir financer des projets. Qu'est-ce qu'on fait de bon là? Alors on fait de la barbe à papa pour les mardis rencontres et des rissoles. Elles vendent des rissoles aussi. Un stand de maquillage. Et bien sûr, donc, avec beaucoup d'appui des Amis de la Mouette, une association très importante de la commune déléguée qui nous rend beaucoup service à nous et aussi à d'autres associations. L'APE des Muraillons. L'APE des On les remercie vivement et bien sûr, on ne pourrait pas ne pas remercier la commune d'Annecy et plus particulièrement la commune déléguée de Céno qui, avec tous les services, nous rendent beaucoup d'aide et de soutien. Et sans qui on ne pourrait pas réaliser ce genre de manifestation. Durant cette semaine de la langue française et de la francophonie, il y avait une conférence débat sur le cinéma de Jean Giono au Polyèdre, une dictée en simultané à l'UT d'Anne-Sylvieux
et à l'hôtel de ville de Sénaux, écrite par Marie Roux, professeure de français et de théâtre au collège Le Semnoz. Et qui ne nous a pas épargné au niveau des difficultés. Seule une dizaine de tubéreuses crèmes et quelques glaïeuls qu'elle avait vu représenter sur le panonceau des jardineries Voltaire sortaient de terre. Oui, pour la première fois, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai accepté de faire une dictée. Et je suis la première surprise de me retrouver dans les 10 premiers. Dans les 10 premières, pardon, puisqu'il n'y a pas de messieurs. Vous avez pris beaucoup de plaisir, j'ai l'impression. Ah, écoutez, extraordinaire. D'abord, je trouve que l'atmosphère, tout le monde avait le sourire. J'étais à côté d'un monsieur, on a échangé, une dame devant, enfin vraiment, on a parlé de tas de choses. Et non, c'était passionnant, vraiment. Et bienvenue au Salon du Livre. Et oui, effectivement, le week-end du 24 et 25 mars, à Sénaux, il y avait un Salon du Livre. Vous savez, cet objet qui nécessite aucune batterie et qui peut fonctionner toute la nuit. À la fois, il y a le plaisir de l'écriture, et puis surtout, je dirais, il y a la rencontre avec les lecteurs, dans la mesure où les livres sont lus, où ils sont appréciés, donc ça nous permet, et notamment dans le cas de salons comme celui d'aujourd'hui, d'avoir un dialogue avec les lecteurs qui viennent nous dire ce qu'ils apprécient dans nos ouvrages. Et oui Julie, depuis 2010, l'association Zygomatic organise sur la Savoie ce festival musical. Et c'est tout naturellement Sénaux qui a accueilli la toute première édition au Savoyard. Samedi 28 avril, de 16h à 1h du matin, 13 groupes de musique se sont succédés sur la scène de Caperia, avec So and So What, After Dark, Marjorie Lance, Ellipsis, Demo, etc. Sans oublier Peps, le parrain de ce festival. 2 objectifs simples mais importants pour ce festival, pas comme les autres. L'idée est de nous permettre à nos associations Zygomatic de pouvoir récolter un maximum de fonds pour financer des projets culturels adressés à des personnes en situation de handicap et accessoirement aussi, et c'est très important pour nous, de valoriser ce que font les personnes en situation de handicap, notamment en leur proposant un accès sur scène, en se mélangeant avec des artistes valides, reconnus, ordinaires, on les appelle comme on veut. En tout cas, nous, chez nous, la scène appartient à tout le monde et tout le monde est artiste à part entière, sans essayer de créer de différences, et on est dans quelque chose de, j'espère, très inclusif autour de la culture. Bonjour et bienvenue, cette semaine Cénomag est à Paris. Derrière moi, la salle mythique de l'Olympia, où les élèves de la classe de CM2 de l'école de la Jonchère seront en concert demain pour l'association L'Orchestre à l'école. Allez, je vous emmène. Super grand. Ça va trop bien. Le saxophoniste Guillaume Perret développe une carrière des plus intéressantes à l'international. Ce musicien a un profil très polyvalent, à la fois chercheur et artiste. Les enfants jouent avec lui un medley de 3 de ses morceaux sur son dernier album Free. Un grand bravo à tous les élèves et à leurs professeurs et un joyeux anniversaire
à l'association, l'orchestre, à l'école. « 14e rencontre Jeunes Théâtre ». L'Auditorium Céno recevait du 14 au 18 mai environ 2500 collégiens et lycéens. Ateliers, spectacles, expositions, un programme riche et varié autour du théâtre. La journée du lundi était réservée aux primaires avec une découverte du milieu du spectacle. La régie, son et lumière, visite du plateau et des loges, et tout cela expliqué par les techniciens de l'Auditorium. Deux lycéennes ont également expliqué aux enfants leur travail de création de costumes. On présente aussi traditionnellement, depuis un certain temps, le jour de l'ouverture, le travail de notre classe de 5e, puisque c'est la journée des primaires, et à destination des CM2 essentiellement. Donc ils sont en âge de comprendre les enjeux des pièces qui sont jouées par les 5e, et en général ça se passe toujours très bien. C'est donc ce qu'on a fait cet après-midi. Donc c'est notre classe de 5e, classe horaire aménagée théâtre, qui a présenté son travail. Une 14e édition très réussie grâce à une équipe de professionnels et des professeurs toujours aussi passionnés. Nous sommes sur la butte Saint-Martin et aujourd'hui plus de 1000 enfants vont venir découvrir les métiers d'autrefois et tout ce qui pousse dans la terre. Alors aujourd'hui, nous sommes à la Grande Journée Potagère, donc c'est la 9e édition cette année. Cette journée elle est organisée par l'association des Amis du Vieux Céno. Donc on se trouve sur la butte Saint-Martin et on a le plaisir d'accueillir 1134 enfants exactement qui viennent de toutes les écoles et crèches de Céno pour partager cette journée ensemble avec nos bénévoles. Cette idée est partie des Amis du Vieux Céno qui ont décidé de montrer aux enfants la ville de Céno d'une autre manière, en rappelant aussi tout ce qui doit dicter notre conduite aujourd'hui, à savoir le bien manger, à savoir l'agriculture, la nature. C'est pas des briques de lait qui donnent du lait, c'est bien les vaches. Des exemples comme ça, et les scolaires, dès le plus jeune âge, apprennent ça et c'est merveilleux. C'est important parce que c'est nos racines, ça fait partie de notre histoire. On a un site naturel qui est super et le fait que la population puisse venir profiter de ce site. Joël et son équipe du service culturel de la commune nouvelle ont reçu plus de 100 demandes de groupes divers et variés pour se produire lors de la fête de la musique. 90 rendez-vous musicaux ont été retenus, dont 13 sur Céno. Traditionnellement à Céno, on commence par l'orchestre du DMJ sur la place de l'Hôtel de Ville. Ensuite, c'est A-Danse, école de danse du monde qui a mis l'ambiance. En même temps, à la salle Saint-Martin, le conservatoire présentait un atelier guitare, le chœur d'adolescents, un quatuor de flûte traversière et le magnifique ensemble de musique ancienne dirigé par Maëva Bouachrine. Et en même temps se produisait sur la place de Vieux-Gilles l'harmonie ventissime menée par l'énergique Jean-Marc Broze. L'été est arrivé en musique à Céno. Nous vous souhaitons un très bel été et à la semaine prochaine.